Avez-vous déjà eu ce désir intense, ce rêve que vous désirez plus que tout et qui vous semble pourtant toujours hors de portée? Comme si quelque chose d'invisible se mettait en travers du chemin, empêchant la réalisation que vous recherchez si désespérément. C'est un sentiment que beaucoup de gens ressentent. Peut-être suivez-vous les étapes de manifestation que vous avez apprises. Visualisez, pensez positivement, concentrez-vous sur ce que vous voulez, et pourtant, rien ne se passe. Ou pire, vous avez même l'impression que ce qui se passe est à l'opposé de ce que vous vouliez. Ce sentiment de blocage, cette frustration face à la loi de l'attraction est plus courant que vous ne le pensez. Et aujourd'hui, nous allons parler de la racine de ce problème. Il y a une erreur que la plupart des gens font dans ce processus sans s'en rendre compte. Il s'agit d'une erreur subtile mais puissante qui s'installe profondément dans le subconscient, bloquant votre chemin et détournant votre énergie de ce que vous voulez. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous identifiez et éliminez cette erreur, vous commencez à remarquer des changements rapides et surprenants dans votre réalité. Comme si un poids était enlevé de votre dos et que tout commençait à couler avec légèreté. Ce blocage qui empêche vos désirs de se manifester n'est pas quelque chose que vous avez choisi consciemment. En fait, il est enraciné dans des couches internes qui se sont accumulées au fil des ans et dont nous ignorons souvent l'existence. La plupart des gens ont des croyances, des émotions et des souvenirs qui, même sans s'en rendre compte, affaiblissent le processus de manifestation. Ils sabotent leurs propres rêves, sans savoir pourquoi. Ce que nous allons explorer ici, c'est comment ce blocage agit, comment il s'est formé, et plus important encore, comment vous pouvez commencer à le dissoudre. Vous verrez qu'au fil des années, vous avez acquis des schémas mentaux et émotionnels qui se sont incrustés et qui, au lieu de renforcer vos désirs, ont fini par créer des obstacles. Mais aujourd'hui, je veux vous aider à identifier et à briser ces schémas pour que vous puissiez enfin vous sentir libre de créer la vie que vous voulez, sans ces barrières invisibles. Alors, avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une réflexion sincère. Combien de fois avez-vous douté d'être vraiment capable de manifester quelque chose? Combien de fois vous êtes-vous demandé si la loi de l'attraction fonctionnait pour vous? Ou avez-vous pensé qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans votre énergie ou dans votre façon de faire les choses? Eh bien, sachez que ce doute est plus fréquent qu'il n'y paraît et qu'il n'est pas le fruit du hasard. Il existe une réponse claire à ce sentiment, et au cours de cette vidéo, vous réaliserez que cette réponse est libératrice. Je vais vous montrer comment un changement simple mais profond peut transformer radicalement votre rapport à vos désirs et votre capacité à les manifester. À partir d'aujourd'hui, vous aurez les outils pour voir ce que vous n'avez peut-être jamais vu à propos de vous-même et, à partir de là, vous pourrez libérer votre pouvoir de manifester ce que vous voulez vraiment. Lorsque l'on parle de manifestation, il est courant d'imaginer qu'il suffit de vouloir intensément quelque chose et de rester positif pour que les choses se matérialisent comme par magie. C'est l'erreur la plus fréquente. Penser qu'il suffit de souhaiter, alors que le subconscient est sur une autre fréquence. En réalité, pour que la manifestation fonctionne, votre désir et vos croyances doivent être en parfaite harmonie. Or, c'est souvent le contraire qui se produit. Vous voulez quelque chose, mais sans vous en rendre compte, vous avez des croyances incompatibles avec ce désir, ce qui crée un conflit interne. Imaginez une personne qui souhaite la prospérité, par exemple, mais qui a grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux, ou qu'il faut travailler dur pour réussir. Ces croyances restent là, au plus profond de soi, et même si l'on ne s'en rend pas compte, elles vibrent à une fréquence qui repousse l'argent ou rend le chemin vers la prospérité semé d'embûches. Cette erreur est ce que nous appelons la dissonance entre le désir et la croyance, et c'est l'un des plus grands blocages auxquels la plupart des gens sont confrontés. Le problème de cette dissonance est qu'elle agit silencieusement. En apparence, vous faites peut-être tout ce qu'il faut, vous visualisez, vous pensez positivement, vous vous dites que vous méritez d'avoir ce que vous voulez. Mais si, dans votre subconscient, une partie de vous n'y croit pas vraiment ou craint les conséquences de ce que vous voulez, c'est comme si vous appuyiez en même temps sur l'accélérateur et sur le frein. Et le résultat? La voiture n'avance pas. Pour de nombreuses personnes, c'est l'erreur qui fait qu'elles sont frustrées par la manifestation. Ils se demandent pourquoi les choses ne se passent pas, ce qu'ils font de travers, et finissent souvent par abandonner ou par croire que la démonstration ne fonctionne
tout simplement pas pour eux. Or, le problème n'est pas que la manifestation ne fonctionne pas, mais qu'il y a un conflit intérieur qui doit d'abord être résolu. Ce blocage, cette dissonance, survient parce que nos croyances ne se sont pas formées du jour au lendemain. Elles sont le résultat d'expériences passées, de l'éducation que nous avons reçue, de ce que nous avons entendu et vu tout au long de notre vie. Chaque fois que quelqu'un nous a dit que la vie est difficile ou que tout ce que nous voulons n'est pas possible, une petite barrière s'est construite en nous. Et ce qui est curieux, c'est qu'en tant qu'adultes, nous ne nous rendons souvent même pas compte que ces idées sont toujours là, agissant silencieusement. Mais la vérité est que tant que ces croyances limitatives continuent d'exister, le processus de manifestation continuera d'être bloqué. La bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant ces croyances et en commençant à les transformer, vous pouvez enfin libérer la voie et permettre à vos désirs de se manifester de manière fluide et naturelle. Lorsque nous pensons à nos désirs, nous croyons généralement que nous sommes parfaitement conscients de ce que nous voulons et de la manière dont nous allons agir pour y parvenir. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le véritable pouvoir, à la fois de manifester et de bloquer la manifestation, réside dans le subconscient. C'est l'espace où résident nos croyances les plus profondes, nos peurs et souvent les pensées qui nous limitent. Le subconscient est comme un immense entrepôt de souvenirs et d'expériences, dont beaucoup se sont formés pendant l'enfance, lorsque nous étions encore très influençables. Si, par exemple, quelqu'un a entendu toute sa vie qu'il est dangereux de rêver grand, ou qu'il n'est pas prudent de faire confiance aux gens, ces informations ont été gravées au plus profond de lui, à un niveau dont nous ne nous rendons généralement même pas compte. Avec le temps, ces idées deviennent des croyances si fortes qu'elles contrôlent notre comportement et ce que nous attirons ou non dans notre vie. Cette programmation subconsciente agit de manière subtile, mais implacable. Imaginez une personne qui souhaite attirer une relation amoureuse saine. Cette personne peut vraiment le vouloir, y penser, et même croire qu'elle est digne de l'amour. Mais s'il existe une croyance subconsciente selon laquelle les relations sont compliquées ou les gens trichent, cette programmation interviendra, rendant le processus de recherche et de maintien d'une relation beaucoup plus difficile qu'il ne devrait l'être. Le subconscient, lorsqu'il identifie une menace potentielle, se met en mode d'autoprotection et, sans que la personne s'en rende compte, commence à générer des comportements et des attitudes qui repoussent ce qu'elle veut. En d'autres termes, la personne finit par répéter des schémas et par attirer à elle ce que ses croyances négatives lui prédisent. C'est l'effet des croyances limitantes, et il est si puissant que, tant qu'il n'est pas identifié, il empêche tout processus de manifestation d'être réellement efficace. Transformer ces croyances demande du courage et la volonté de regarder à l'intérieur de soi. C'est comme ouvrir les portes d'une pièce où nous gardons tout ce que, au fil des ans, nous avons préféré ne pas voir. Mais en faisant cela, en identifiant et en remettant en question ces croyances, vous commencez à faire de la place pour de nouvelles pensées, de nouvelles idées et une nouvelle réalité. Après tout, le subconscient n'est pas immuable. Il réagit à ce que vous y mettez et en commençant à le reprogrammer, vous commencez à vous libérer des limitations du passé. Avec le temps, les croyances de pénurie peuvent céder la place à des croyances d'abondance. Les croyances de peur peuvent se transformer en confiance. Il se passe alors quelque chose de magique. Ce qui semblait impossible à réaliser devient soudain réel et accessible. Lorsque votre subconscient commence à vibrer à la même fréquence que votre désir, le chemin s'ouvre et la manifestation commence à se faire. La plupart des gens ont entendu parler du pouvoir des pensées dans la manifestation, mais sous-estiment souvent l'importance des émotions dans ce processus. Les émotions sont l'énergie vivante qui anime nos désirs, et c'est à travers elles que notre vibration est déterminée. Lorsque vous pensez à quelque chose que vous voulez mais que vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou des doutes, ces émotions finissent par émettre une fréquence qui contredit votre désir. En d'autres termes, la fréquence que vous émettez n'est pas alignée avec ce que vous voulez attirer. La manifestation ne répond pas seulement à vos pensées, mais surtout à ce que vous ressentez sur le moment. C'est comme si l'univers, ou l'énergie qui nous entoure, répondait toujours à votre musique émotionnelle, et pas seulement à vos mots ou à vos pensées. Lorsque vous ressentez une émotion positive, comme la joie, la gratitude ou la paix,
votre corps entre dans une fréquence vibratoire élevée, et c'est cette fréquence qui attire les expériences correspondant à ces sentiments. Par exemple, si vous désirez la prospérité mais que vous vous inquiétez constamment pour l'argent, la vibration que vous émettez n'est pas alignée sur l'énergie de la prospérité, mais sur celle de la pénurie. C'est comme si vous vouliez vous brancher sur une station de radio spécifique, mais que vous gardiez le cadran réglé sur une autre fréquence. Vous pouvez même capter quelques signaux, mais la syntonisation n'est pas complète. Vous attirez donc des expériences qui confirment cette vibration d'inquiétude et de pénurie, tandis que ce que vous voulez vraiment continue de vous sembler très éloigné. Lorsque votre vibration et votre intention sont alignées, ce que vous voulez se rapproche naturellement, car l'univers répond harmonieusement à la fréquence que vous émettez. Atteindre cet alignement émotionnel demande de la pratique et du dévouement, mais vous pouvez commencer petit à petit en observant ce que vous ressentez lorsque vous pensez à vos désirs. Si vous ressentez de l'anxiété, de la peur ou des doutes, essayez de respirer profondément et de vous imaginer en train de vivre la réalisation de ce désir. Imaginez le sentiment de paix, de satisfaction et de joie qui l'accompagne. Avec le temps, le fait de ressentir ces émotions positives deviendra plus naturel et vous commencerez à vibrer à cette nouvelle fréquence. Ce processus d'ajustement émotionnel ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous choisissez consciemment une émotion qui correspond à votre désir, vous faites un pas de plus vers sa manifestation. Lorsque vous comprenez que vos émotions sont les antennes qui envoient votre vibration dans l'univers, vous commencez à avoir un plus grand pouvoir sur ce que vous attirez, et cette clarté est libératrice. Après tout, manifester, c'est bien plus que vouloir. C'est aligner ce que vous pensez, ressentez et croyez avec ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Nos pensées et nos mots sont des outils puissants pour créer la réalité dans laquelle nous vivons, et ils façonnent non seulement ce que nous pensons du monde, mais aussi la façon dont le monde nous répond. Lorsque vous pensez et parlez de vos désirs, le langage que vous utilisez a un impact direct sur l'énergie que vous transmettez. Des mots comme « je ne pourrai jamais » ou « c'est trop dur » véhiculent une fréquence qui renforce les limitations, alors que des expressions comme « je peux » et « je suis prêt à recevoir » ouvrent la voie à de nouvelles possibilités. Souvent, sans nous en rendre compte, nous utilisons des mots qui invalident nos désirs ou les rendent inaccessibles. C'est comme si nous envoyions des signaux contradictoires à l'univers, en disant que nous voulons quelque chose, mais en exprimant en même temps une énergie de doute et d'impossibilité. Le choix des mots n'est pas seulement une question de motivation superficielle, c'est une pratique qui influence directement notre état interne. Lorsque vous commencez à observer vos pensées et le langage que vous utilisez pour parler de vous et de vos rêves, vous vous rendez compte que beaucoup de ces expressions sont le reflet de vieilles croyances limitatives. Vous pouvez vouloir attirer l'amour, mais si vous vous dites constamment que personne ne m'apprécie ou que les gens ne sont pas bons, vous dites à l'univers que c'est le genre de réalité que vous attendez. Ces pensées et ces mots créent une barrière invisible qui rend difficile la manifestation de relations saines et de personnes qui vous respectent vraiment. Plus vous répétez ces schémas, plus ils s'enracinent dans votre subconscient et deviennent une vérité que vous vivez, même si vous ne vous en rendez pas compte. Reformuler ces pensées et ces mots est un processus puissant pour aligner votre esprit sur ce que vous voulez manifester. Au lieu de dire « je ne l'obtiens jamais », essayez de dire « j'apprends à attirer ce que je mérite ». Au lieu de penser que ce n'est pas possible, commencez à affirmer que « je suis capable de surmonter les défis ». Cela peut sembler un détail, mais ce changement linguistique entraîne une véritable transformation de votre niveau d'énergie. Les mots sont comme des graines plantées dans le sol du subconscient, et plus vous répétez des affirmations positives et constructives, plus elles grandissent et deviennent des réalités. Ainsi, chaque mot et chaque pensée renforce votre capacité à vous manifester et s'aligne sur la vie que vous voulez créer. Lorsque votre langage s'aligne sur votre désir, non seulement vous augmentez vos chances de réaliser vos rêves, mais vous commencez également à vivre avec plus de confiance et de clarté, sachant que chaque mot est une manifestation potentielle. C'est surprenant, mais le plus grand obstacle à la réalisation de nos désirs, c'est souvent nous-mêmes. L'autosabotage est une action inconsciente et automatique qui survient lorsque, à un niveau profond,
nous craignons ou doutons de ce que nous voulons. Ce comportement se manifeste généralement de manière subtile. Vous procrastinez lorsque vous prenez les mesures nécessaires, vous vous découragez rapidement ou vous abandonnez même vos projets lorsqu'ils sont sur le point de se concrétiser. Cela est dû au fait que votre subconscient, guidé par des croyances et des peurs, crée des mécanismes pour vous maintenir en sécurité dans une zone de confort où rien ne change et où il n'y a donc pas de risque. Cependant, cette zone de confort est aussi celle où la manifestation devient impossible, car elle bloque l'énergie dont vous avez besoin pour attirer ce que vous voulez vraiment. Ce type d'auto-sabotage se manifeste de différentes manières. Certaines personnes, par exemple, souhaitent une vie financière stable, mais chaque fois qu'elles s'approchent d'une promotion ou d'une opportunité, elles commencent à se convaincre qu'elles ne sont pas assez bonnes ou qu'elles ne la méritent pas. Sans s'en rendre compte, elles finissent par refuser l'occasion ou par prendre des mesures qui affaiblissent leur position. D'autres personnes, qui recherchent une relation saine, peuvent trouver quelqu'un qui semble parfait, mais des pensées sabotantes surgissent alors telles que « Est-ce trop beau pour être vrai ?» ou « Vais-je finir par être blessé ?» Et avant même de s'en rendre compte, ils sabotent eux-mêmes la relation. Cet auto-sabotage découle de peurs profondes, de la peur de l'échec, de la réussite, du jugement des autres, et crée des barrières invisibles qui empêchent la manifestation de nos désirs les plus authentiques. Pour surmonter ces limitations internes, il faut d'abord prendre conscience de soi. Lorsque vous reconnaissez ces schémas d'auto-sabotage, vous commencez à comprendre ce qui vous empêche réellement de manifester vos désirs. Un exercice efficace consiste à observer vos actions et vos émotions à des moments où vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'important. Sentez-vous que vous résistez, que quelque chose vous semble faux ou intimidant. C'est un signe clair que vos croyances intérieures sont en conflit avec votre désir. Lorsque vous amenez ces comportements à la conscience, vous pouvez alors commencer à les transformer. Et au lieu de suivre ces impulsions saboteuses, vous commencez à réaffirmer votre engagement envers votre rêve. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous saboter, vous faites un pas de plus vers la libération de toute l'énergie dont vous avez besoin pour manifester ce que vous voulez. Vaincre l'autosabotage est un acte de libération, où vous commencez à avoir confiance en votre propre potentiel et à créer l'espace intérieur nécessaire pour que vos rêves deviennent enfin réalité. L'identification de vos croyances limitantes est la première étape. Mais pour que la transformation ait vraiment lieu, il est essentiel d'effectuer un travail conscient pour éliminer ces croyances. Il existe pour cela plusieurs techniques puissantes, chacune agissant à un niveau différent, vous permettant de rééduquer le subconscient et de faire place à des croyances qui soutiennent et renforcent vos désirs. L'une de ces techniques est la méditation guidée, qui vous aide à accéder à des blocages profonds et à les dissoudre. Pendant la méditation, vous pouvez visualiser ce que vous voulez comme si c'était déjà une réalité, en ressentant l'émotion de le vivre. Ce processus aide à reprogrammer le subconscient, qui commence à considérer cette nouvelle réalité comme possible et agit pour l'attirer. La répétition de cette pratique crée de nouvelles voies mentales qui favorisent la manifestation. Un autre outil efficace est la visualisation, qui consiste à prendre quelques minutes par jour pour imaginer dans les moindres détails ce que vous voulez attirer, en faisant déjà l'expérience de la réalisation de votre désir. En vous visualisant dans cette situation, en ressentant de la joie, de la gratitude et de la satisfaction, vous élevez votre vibration et programmez le subconscient pour qu'il travaille en faveur de votre objectif. Cet exercice est particulièrement puissant, car le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec une émotion intense. Ainsi, en visualisant de façon répétée ce que vous voulez, vous commencez à créer une nouvelle base de croyances qui renforce votre capacité à attirer ce que vous voulez. Au fil du temps, ce qui était considéré comme difficile ou impossible devient plus familier au subconscient et vous ressentez une plus grande légèreté dans le processus de manifestation. En outre, les affirmations positives sont un moyen pratique de reprogrammer le subconscient au quotidien. Choisissez des phrases qui expriment ce que vous voulez manifester, comme « je mérite l'abondance » ou « j'ai confiance dans le processus et je reçois ce qui me revient de droit ». Répétez ces affirmations au réveil et avant de vous endormir, moment où votre subconscient est le plus réceptif.
En répétant ces phrases avec intention et confiance, vous commencez à remplacer les pensées limitantes par des affirmations qui soutiennent vos désirs. Au fil du temps, les nouvelles croyances prennent racine et s'intègrent à votre structure mentale, dissolvant la résistance qui bloquait auparavant votre chemin. Cette pratique, bien que simple, est extrêmement efficace, car elle vous reconnecte à votre pouvoir personnel et à la certitude que vous êtes capable de manifester ce que vous voulez vraiment. La manifestation n'est pas seulement un moment ou une série d'actions isolées, c'est un processus continu, un voyage qui implique de rester aligné avec ses désirs jour après jour. Souvent, après avoir identifié et éliminé les croyances limitantes, il est essentiel de cultiver une routine de pratique qui maintienne votre énergie et votre subconscient concentré sur ce que vous voulez manifester. Ces pratiques contribuent à renforcer le nouveau modèle de pensée, en vous faisant vibrer à la bonne fréquence et en renforçant la connexion avec ce que vous voulez. Une pratique puissante pour cela est le journal de gratitude où vous écrivez chaque jour tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela va des petites joies aux grandes réussites, car le sentiment de gratitude élève votre vibration et met l'accent sur le positif. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous êtes en phase avec l'abondance, et cette énergie apporte de nouvelles opportunités et expériences dans votre vie. Une autre pratique essentielle est la visualisation quotidienne, qui peut se faire en quelques minutes, mais avec présence et émotion. Choisissez un moment de la journée pour vous visualiser en train de vivre ce que vous voulez, comme si cela était réel et se produisait à ce moment précis. Cet exercice ne consiste pas à imaginer un futur lointain, mais à se connecter au sentiment que tout est déjà en train de se produire. En faisant cet exercice tous les jours, même pendant quelques minutes, vous créez un champ d'énergie qui s'aligne de plus en plus sur vos objectifs, renforçant ainsi votre confiance en vous. Cela permet au subconscient d'accepter cette nouvelle réalité comme quelque chose de possible et de commencer à agir pour l'attirer naturellement. En outre, se concentrer sur les sensations est une technique qui peut être appliquée tout au long de la journée. Chaque fois que vous pensez à votre désir, demandez-vous « Qu'est-ce que ça fait de penser que c'est déjà à moi ?» Accueillez cette émotion positive et permettez-vous de la ressentir intensément, même pendant quelques instants. Plus vous ressentez la joie, la paix ou la satisfaction que vous procurerait la réalisation de votre souhait, plus vous restez vibrant à cette fréquence. Ces pratiques quotidiennes contribuent à consolider l'alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est cette cohérence qui vous permet non seulement de manifester, mais aussi de maintenir ce que vous attirez, en gardant votre vie en harmonie avec vos rêves et avec une énergie constante d'abondance et d'épanouissement. L'un des plus grands défis de la manifestation est d'apprendre à faire confiance et à lâcher prise. Nous voulons souvent que les résultats apparaissent immédiatement, comme si nous pouvions avoir un contrôle total sur le quand et le comment des choses. Mais le processus de manifestation implique un profond abandon, où vous devez être patient et croire que tout se déroule de la bonne manière et au bon moment. C'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils commencent bien, avec une intention claire et un désir aligné, mais au premier signe de retard, ils commencent à douter, à se demander s'ils font quelque chose de mal, ou même à penser que la manifestation ne fonctionne pas pour eux. Cette anxiété crée une tension interne, qui interfère avec la fréquence vibratoire et finit par bloquer la manifestation. Faire confiance au processus signifie comprendre que lorsque vous plantez une graine, il y a un temps naturel pour qu'elle grandisse et s'épanouisse. Vous ne creusez pas le sol tous les jours pour voir si la plante pousse, n'est-ce pas? La logique est la même pour la manifestation. Lorsque vous lancez votre souhait dans l'univers, il est important de le laisser suivre son cours, sans le poids du doute ou de l'urgence. N'oubliez pas que l'univers organise souvent les événements et les rencontres nécessaires à la réalisation de votre souhait de manière encore plus parfaite que vous ne l'auriez imaginé. Cette synchronicité est ce que beaucoup appellent le timing divin, un flux qui ne se produit que lorsque vous faites confiance et que vous lâchez le contrôle. Chaque fois que vous choisissez la patience, chaque fois que vous choisissez de croire, vous renforcez la certitude que vous en êtes digne et que ce que vous voulez est déjà en route. Cette confiance implique également d'être ouvert à de petits changements et ajustements en cours de route. Il se peut qu'au cours du processus, vous réalisiez que vous voulez quelque chose d'encore plus profond
ou que votre vision de ce qui est important pour vous s'élargisse. En restant flexible, vous permettez à l'univers de vous offrir exactement ce qui vous apportera le plus de croissance et d'épanouissement. Pratiquez la confiance au quotidien, en vous rappelant que chaque petit pas, chaque choix et chaque signe qui se présente à vous fait partie du processus. La manifestation est un jeu d'abandon et de foi, où l'acte de faire confiance est ce qui soutient l'énergie nécessaire pour que vos désirs trouvent leur chemin jusqu'à vous. Lorsque vous laissez aller, lorsque vous laissez couler, vous permettez aux choses de se produire de manière magique, sans le poids de l'anxiété, et cela crée un espace parfait pour l'accomplissement. Nous avons atteint le point le plus profond et le plus transformateur de la manifestation, l'engagement que vous prenez envers votre propre pouvoir personnel. Manifester ses désirs, ce n'est pas seulement réaliser des choses, c'est avant tout un acte de transformation intérieure, où l'on choisit d'être le créateur conscient de sa réalité. Cet engagement signifie que vous décidez, jour après jour, que vous êtes digne, que vous avez de la valeur et que vous avez en vous tout le pouvoir dont vous avez besoin pour façonner votre vie. La manifestation n'est donc pas un acte passif, mais une pratique quotidienne de connaissance de soi et d'évolution. Lorsque vous décidez de prendre le contrôle de vos croyances, de vos pensées et de votre énergie, vous faites un pas décisif vers la libération de votre plein potentiel. Cet engagement envers votre pouvoir personnel exige de la constance et du courage. Souvent, vous devrez vous remettre en question, affronter de front de vieux schémas et des résistances internes qui sont le reflet de ce que vous étiez dans le passé. Mais chaque fois que vous choisissez la transformation plutôt que la résistance, vous renforcez la nouvelle réalité que vous voulez créer. Cet acte de choix, qui consiste à assumer la responsabilité de vos désirs, est ce qui transforme la manifestation en quelque chose de durable. Il s'agit de réaliser que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose d'extérieur change pour commencer à attirer ce que vous voulez. Le véritable changement commence en vous, et tout ce que vous recherchez à l'extérieur n'est que le reflet de cette évolution intérieure. Lorsque vous prenez cet engagement, la manifestation cesse d'être une chose ponctuelle et devient un mode de vie. Un mode de vie où chaque pensée, chaque émotion et chaque action est alignée sur vos rêves. C'est cet alignement qui ouvre des portes, crée des opportunités et attire des synchronicités apparemment magiques. Vous réaliserez que le monde qui vous entoure commence à réagir différemment, vous apportant exactement ce dont vous avez besoin pour grandir et évoluer. Chaque étape de ce voyage est donc une affirmation de confiance en votre pouvoir. Prendre cet engagement, c'est en fin de compte faire le choix de la liberté, le choix de vivre sa vie avec un but, de l'authenticité et de la joie. Et c'est ainsi que vous devenez un véritable co-créateur de votre réalité, manifestant, jour après jour, la vie dont vous avez toujours rêvé.